Il y a quelques années, il y avait une loi anti-cabanisation, l'OPSI 1, l'OPSI 2, il me semble que c'était ça. Il suffisait d'être une association en réalité et de créer un événement culturel par an pour renouveler sa présence légale là où t'es. Il suffisait de faire ça, il n'y avait pas de problème. Il y a des gens qui se sont fait des villages de cabanes qui se sont fait virer à coups de pompe dans le cul par la police. Il suffisait de faire ça et c'était réglé. Les gens connaissent pas les lois, on se fait vite impressionner par ce truc. De toute façon, c'est une mafia, c'est une secte et nous on est tout petits à côté, mais quand on sait, bah c'est intéressant. Les gens là, ils font des trucs pour éviter d'avoir les 11 vaccins pour leurs enfants. C'est horriblement simple de retourner la situation. Mais les gens savent pas et du coup, bah, ça va créer plein de problèmes. Bon, pour en revenir à les maisons. Construire sa maison le moins cher possible. Donc il faut trouver des bois imputrescibles, si possible. Donc il y a le thuya, le châtaignier, l'acacia, le févier d'Amérique. Le cèdre, ça l'est pas tant que ça en fait. Surtout que vous pouvez aussi brûler la base, faut pas qu'elle s'enflamme, c'est pyrolysé, c'est-à-dire que ça chauffe, ça noircit, mais il n'y a pas de petite particule blanche qui va apparaître à un moment. Il s'enflamme pas ton pilier, la base de ton pilier. Donc t'enterres ça le plus profond possible, en général longueur d'un bras. Donc tu brûles, enfin tu chauffes, tu pyrolyses sur cette longueur aussi ton pilier, chaque pilier. Donc faut en faire une ligne, enfin les contours de ta maison et aussi les contours intérieurs de ta maison, parce que ça va être l'épaisseur de tes murs, tu choisis. Ensuite, une fois que tu as planté ça tous les mètres, ou 1,20 m, ouais, tous les mètres c'est bien, il faut trouver des bois flexibles, noisetier, saule, n'importe quel bois assez long et flexible en fait. Et tu les plessés, donc une maille sur le 2, ça passe voilà, entre les piliers. Et après, il faut trouver de l'argile. Donc en profondeur, on en trouve quand la roche est assez molle ou alors le sol en contient déjà. Donc il faut extraire ça, mélanger à du foin et former des quenelles. Et après les écraser sur tes murs plessés. Côté extérieur de la maison et côté intérieur. Pas besoin de faire l'intérieur du mur. Ensuite, entre les deux murs, vous mettez l'isolant que vous voulez. Du coup, ça peut être des boîtes d'œufs, du plastique à bulles, des tissus de récup, des feuilles, des pommes de pin, enfin tout ce qui peut contenir de l'air, le séquestrer. Pour la future charpente, c'est intéressant les murs, c'est une chose, mais c'est pas vraiment des murs porteurs, ça. Quand je dis piliers, en fait, c'est à certains endroits, ça va être des vrais piliers qui vont soutenir la charpente. Le reste, ça peut être un bout de bois, un piquet gros comme un bras, quoi. Ensuite, si votre maison, vous lui faites un toit très pentu pour évacuer l'eau très vite, parce qu'il y a beaucoup de pluviométrie, une forte pluviométrie, il faut rajouter un grillage ou une sorte de maillage en bois pour retenir la terre. Après, vous pouvez mettre que 3 cm de terre et mettre des sédums. C'est les joubarbes, là. N'importe quel cacté qui passe dans votre région. Et vous achetez une bâche. Si la maison est grande, ça vaut l'investissement de passer à 12 euros le mètre carré avec le PDM qui doit être assez épais. Après, il y en a qui doit être à 7 euros. Vous mettez ça, vous mettez de la terre, c'est végétalisé, c'est beau. Et puis il n'y a pas de problème de grêle ou ça va pas s'envoler, c'est tellement lourd et résistant. Si ça voit pas le soleil, ça n'a aucune raison de vieillir. Ça va vivre très 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 longtemps. Après, l'investissement le plus cher, c'est la verrerie. Donc, faut pas hésiter à faire récupérer des vitres de récup, si possible double vitrage. Si vous faites un sorte de vide sanitaire, sous la maison, il y a un vide d'air. Et là, vous gagnez 20% de chauffage. Donc, faut pas hésiter à faire des bons débords de toiture pour pas que les murs soient humides, pour pas que les piliers, la base soient humidifiés, ou sinon, faut mettre des bonnes gouttières. Je rappelle, je crois que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais c'est assez facile de fendre un aulne, c'est du bois très mou, et de l'évider avec une herminette. Les anciens faisaient des gouttières comme ça. Mais bon, il y a tellement de récup à faire avec tout ce qui est déjà en place. Il y a quelques années, j'étais en Bretagne avec un ami, on a fait une maison de 35 mètres carrés pour 3000 euros, en botte de paille. Muret de pierre de 60 cm, 70 cm de haut. Armature en bois de récup et toiture en tôle de récup. Voilà.
Parce que la moindre ruine, la moindre grange, c'est tout de suite plusieurs dizaines de milliers d'euros. Alors que si vous faites les choses vous-même, bah, ça vous coûte vraiment pas cher. C'est juste qu'on nous a pas appris à nous servir d'une tronçonneuse, creuser un trou. 5 minutes 15. Voilà.